Cette réforme est un miroir grossissant des inégalités au cours de la vie et au travail. Elle reflète une conception patriarcale et capitaliste du travail qui invisibilise tout le travail domestique assuré par les femmes. Non, la réforme des retraites n'est pas avantageuse pour les femmes et les minorisés de genre. Il s'agit bien de faire des économies sur les plus pauvres. Et les femmes et les personnes trans sont particulièrement touchées. Aujourd'hui, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 25%, ce qui donne un écart de 40% à la retraite. En tant que féministes, nous voulons réaffirmer notre droit à une vie digne et une retraite paisible, heureuse et en bonne santé après des années de travail. Beaucoup de retraités sont obligés de travailler encore en complément de leur retraite. Et 37% des femmes retraitées touchent moins de 1 000 € de pension brute, ce qui les place largement en dessous du seuil de pauvreté. La question aujourd'hui est bien celle du partage des richesses. Si l'égalité des salaires était respectée, cela permettrait de gagner plus de 5,5 milliards, puisqu'en augmentant les salaires, on augmente les cotisations pour les retraites. Cette réforme est un choix de société crucial pour notre avenir. L'accepter serait laisser nos grands-parents, nos parents et la jeunesse se faire marcher dessus par le gouvernement. Et la mise en place de l'âge pivot à 64 ans pénalise les femmes et les personnes trans, qui ont des carrières plus hachées. Il s'agit bien pour le gouvernement libéral de défaire un système de retraite par répartition, c'est-à-dire un système basé sur la solidarité pour ouvrir la porte à la capitalisation et à l'individualisation du système de retraite. Il est grand temps que le gouvernement fasse enfin payer les plus riches qui bénéficient contrairement à nous de cadeaux de Macron depuis plus de 5 ans. Tout ensemble et tous ensemble, nous avons la possibilité de mettre à l'arrêt ces mesures antisociales de ce gouvernement sur les retraites. Notre victoire sur cette bataille ouvrira tous les possibles. Sur les retraites, bien sûr, mais aussi sur les salaires, le chômage, les minima sociaux, le logement, l'immigration et plus largement d'amélioration sociale et écologique. Le 7 doit être une journée phare. Mais pour ça, d'aujourd'hui jusqu'au 7, il faut bien la construire. C'est pas parce que les syndicats vont dire grève générale qu'on va bloquer le pays. Il nous faudra se mobiliser pour faire de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes l'occasion de mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. La grève reconductible, elle se décrète pas comme ça. Donc c'est bien à travers les assemblées générales, c'est bien en parlant avec les voisins, avec la famille, qu'on arrivera à la grève générale. Nous appelons donc l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, du privé comme du public, à se mettre en âge général et à faire la grève reconductible le 7 mars. C'est bien parce que le collectif, on arrivera à bloquer le pays, les services publics, les usines, à tous les niveaux, on peut bloquer. Nous avons appelé à faire grève le mardi 7 pour une journée de la France à l'arrêt. Et surtout pas oublier aussi la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Et c'est à partir de là, on continue jusqu'au retrait. Il est hors de question qu'on nous la fasse à l'envers.